Hyper charismatique. Alors je sais pas si charismatique. Oui, alors il a une Il est extrêmement séduisant. Mesdames, vous ne serez jamais déçus. Pouvez-vous nous décrire votre personnage? C'est quelqu'un d'assez rigoureux, quelqu'un de très appliqué dans son travail et qui a conscience qu'elle a des responsabilités quand même assez élevées, assez tricky d'ailleurs. Puis il y a cette faille de la vie sentimentale où elle est un peu seule, où elle n'a pas forcément les codes. Et donc quand le petit turbulent vient, quand il arrive, quand il débarque et qu'il n'est pas du tout quelque chose qu'elle gère, parce que c'est quand même quelqu'un qui gère tout, ça la secoue un petit peu. D'abord, elle a envie de reprendre le contrôle, et puis finalement, elle se laisse aussi attendrir. Les clés, elle les découvre au fur et à mesure et avec la personne en face. Hyper charismatique. Alors je sais pas si Vous pouvez mettre Steve McQueen, Richard Gere, le Gire, le machin, tout ce que vous aimez de plus, M. Pokora pour les plus jeunes. Vous mettez ça, vous me branchez tout. Même moi, je suis tombé amoureux, autant vous dire. Le challenge est quand même assez extraordinaire. Ouais, puis c'est beau, déjà, draguer une militaire quand on est steward, c'est déjà assez formidable. En plus, c'est une militaire gradée. Deuxièmement, elle est dans un sous-marin tactique nucléaire. Autant vous dire que c'est pas aller simplement à la boule et dans une soirée et offrir un jus d'orange. Ça, c'est un gars qui aime l'amour, qui aime vraiment la personne dont il est tombé éperdument amoureux. Comment s'est déroulé le tournage? C'est sur l'eau. Ouais. Il faut s'acclimater. Au départ, ça pue, mais au bout de 2 jours, on s'y fait. Non, c'est très dangereux. C'est un univers qui est pas du tout facile pour un tournage. Très difficile pour les équipes techniques, très difficile pour le son. Même le sol peut être dangereux puisqu'en fait, il y a des coursives avec des sas. Le fait de tourner dans un huis clos, ça crée quand même une espèce de cadre. Je trouve que même quand on est acteur ou actrice, de travailler dans un endroit où il n'y a pas de perturbation visuelle, parce qu'on sait que tout ce qui est autour de nous, c'est uniquement lié au travail, ça crée vraiment un truc de groupe et de moments de travail précis. C'est qu'on sait qu'on descend dans le sous-marin, enfin dans le bateau, on y va pour travailler. Chanter, ça a été un défi pour vous? Quand on chante, on est obligé de se mettre à un endroit une sorte de mise à nu hyper spontanée, hyper réelle, et où il n'y a pas d'endroit de planque possible. C'est vrai que chanter, c'est quelque chose où je me sens vraiment un peu à poil. Ça me déroute, mais du coup, ça m'excite aussi en même temps, parce que je suis attiré par les choses qui m'angoissent. C'est parti. Je me suis dit, mais par contre, j'aime bien parce que moi, j'adore me balader à poil. Moi, cette année, c'est une année où j'ai beaucoup chanté, je dois dire. Pratiquement dans tous les films, j'ai chanté. Et franchement, c'est un exercice qui me plaît pas du tout. Mais je trouve que c'est un exercice qui vous met dans une situation délicate. Et comme toute personne qui aime bien découvrir des situations délicates, j'adore ça, quoi. Je me dis que c'est bien. Quel défi avez-vous rencontré pendant ce film? Voyage premier jour, ouais. En termes de défis physiques, il suffit de se laisser sangler comme un petit sac de ciment. Ouais. Mais bon, mine de rien, c'est quand même 25 mètres de haut, au-dessus d'un parking. Je m'avais dit, surtout, tu ne lâches pas les bras. Et donc je me suis dit, quoi, qu'est-ce qu'il me dit? Et là, c'est parti. J'ai jamais vécu de sauvetage en mer, donc tu commences par ça le premier jour. Mais on l'a fait 3 fois, et puis je me suis dit, 3 fois, ça suffit. Voilà, pas 4, pas 5, pas 12, 3, pas plus.